Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu tardive puisque je vais vous présenter des idées de lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Le challenge a débuté le 1er septembre et se terminera je crois fin novembre. Je vais vous mettre en fait en description la vidéo de Guimauze qui est l'investigatrice de ce challenge qui vous expliquera bien mieux que moi. Moi voilà, aujourd'hui je vais vous donner des idées de lecture, des idées que moi aussi j'ai envie de piocher un petit peu par là. On verra bien, j'espère que ça va vous plaire, accrochez vos ceintures et c'est parti. Il y a donc pas moins de 4 menus avec 3 ou 4 sous-catégories à l'intérieur. Donc le but du challenge, si vous ne connaissez pas, c'est de trouver en fait des bouquins qui vont à l'intérieur de ces menus et qui correspondent aux sous-catégories de chaque menu. Sans plus attendre, je vais vous présenter donc le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant. Pour la première sous-catégorie de ce menu, nous avons Gargare à la main de gloire. Alors, ici, il va falloir donc trouver un bouquin qui ait un lien avec les mots-clés suivants, voleur, thriller, policier, horreur, épouvante. Et pour ça, quoi de mieux qu'un grand classique que je n'ai toujours pas lu parce que c'est un pavé en intégrale. Il s'agit de Dracula, écrit par Bram Stoker, édité ici aux éditions Babel. Voilà, déjà c'est un bon pavé, j'aime beaucoup cette couverture qui est magnifique. C'est un roman épistolaire puisqu'on va suivre en fait les lettres des personnes qui ont été déjà visiter le château de Dracula. Donc on va savoir un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir en fait ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, Dracula je ne l'ai jamais lu, je n'ai jamais vu d'adaptation non plus. J'ai hâte. La deuxième sous-catégorie de ce premier menu s'appelle Double, voilà. Et les mots-clés sont sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Bon alors, je n'ai pas vraiment choisi le plus compliqué, hein. J'ai choisi le mot sorcière et donc je vais essayer de lire The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters, écrit par Shea Earnshaw et édité ici aux éditions Rajo. Voilà, une ambiance de sorcière, quoi de mieux pour l'automne. Je vais vous lire un petit peu le résumé pour vous donner une petite idée de ce que c'est. C'est une histoire de vengeance. Il y a près de 2 siècles, Marguerite, Aurora et Hansel Swan, 3 jeunes femmes belles, libres et indépendantes, furent accusées de sorcellerie par les habitants de la ville de Sparrow. Des pierres accrochées aux chevilles, les 3 sœurs furent noyées, exécutées. Depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les Swan Sisters sortent des eaux de la baie pour choisir 3 jeunes filles, 3 hôtes. Dans le corps de ces adolescentes, Marguerite, Aurora et Hansel reviennent se venger. Ça donne trop envie. C'est intriguant, voilà, histoire de sorcières. On adore. Pour la troisième et dernière sous-catégorie de ce premier menu, nous avons le folklore de Chippendale. Et dans cette sous-catégorie, il fallait trouver un bouquin correspondant à créatures surnaturelles et fantastiques, obscure fantasy. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui collait complètement à presque tout. C'est Le Royaume assassiné, écrit par Alexandra Christo et édité ici aux éditions de Saxus. Ici en fait c'est une réécriture de La Petite Sirène et c'est assez intriguant, assez noir et j'aime beaucoup l'idée. J'aime particulièrement les réécritures de contes, donc là quoi de mieux. J'ai hâte, quoi de dire de plus, une réécriture de contes. La Petite Sirène en mode un peu plus obscur, de la fantaisie, on est dans l'océan. Ensuite, nous continuons avec donc le deuxième menu qui s'appelle Automne, douceur de vivre. Et dans ce menu, nous avons 4 sous-catégories. La première, It's just a bunch of hocus pocus. Et donc en mots-clés, Halloween, automne, etc. Et j'ai choisi ici de lire un graphique, j'ai choisi de lire une BD qui est Zombillenium, le tome 3. J'aime trop ces couvertures, elles sont incroyables. J'aime beaucoup aussi les dessins à l'intérieur, je les trouve juste magnifiques. On se plonge tout de suite dans l'ambiance. C'est halloweenesque, c'est drôle, c'est pas mal d'analogies avec la société et je trouve ça vraiment très bien fait. J'ai adoré les 2 premiers tomes, je les ai mangés. J'ai hâte de découvrir la suite. La deuxième sous-catégorie s'appelle AGG, blablabla blablabla. Vous verrez bien, c'est hyper long. Et du coup là, nous avons à trouver en mots-clés parcours initiatique, jeunesse, famille.
Et du coup là j'ai décidé de sortir de ma pile à lire Sauvage, écrit par Jamey Barbery et édité aux éditions Gallmeister. Bon déjà, la couverture, j'adore, elle est trop belle. De toute façon Gallmeister, ils font des couvertures mais juste insolites. J'ai eu très envie de le lire grâce à une booktubeuse très connue qui s'appelle Margot Liseuse. J'ai lu malheureusement le résumé derrière et il spoil beaucoup trop. Je vous conseille vraiment de ne pas le lire. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une famille qui vit en Alaska. Il y a une jeune fille qui se sent un petit peu à part de sa famille, qui se sent une âme un peu rebelle, qui aime la nature. On sait assez vite que donc sa mère est décédée il y a peu. Et sa mère lui a toujours appris de toujours avoir les mains propres, de toujours être poli et de ne jamais rentrer sale à la maison. Un jour, elle rentre avec du sang sur elle. Ça a l'air de vraiment être intriguant et d'être un peu une leçon de vie. Ça va nous mettre dans une ambiance un peu creepy. La troisième sous-catégorie s'intitule « Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière ». Les mots-clés sont « feel good, santé mentale », etc. Et là j'ai décidé de lire La vie intérieure, écrit par Christophe André et édité aux éditions France Culture. Voilà, c'est des réflexions en fait qu'il a sur la vie, sur certaines émotions qu'on ressent dans tous les passages de la vie. C'était le moment de le ressortir, je pense que ça va faire du bien. Pour la quatrième et dernière sous-catégorie de ce menu, c'est J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Les mots-clés sont humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. Et j'ai décidé de sortir de ma pile à lire Peau d'homme, écrit par Hubert Zanzime et publié par Glénat. Il m'intrigue tellement depuis que je l'ai. J'ai tellement envie de le découvrir. En plus ça se passe pendant le Moyen-Âge, période que j'aime beaucoup. Les planches sont trop belles. Et l'histoire est tellement atypique et ça donne vraiment envie. Les femmes de notre famille, nous avons un secret. Nous avons en notre possession une peau d'homme. Nous l'appelons Lorenzo. Une fois la peau revêtue, nul ne peut se douter que tu n'es pas un garçon. Ainsi, tu pourras voyager incognito dans le monde des hommes. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, de savoir comment elle va s'en sortir dans ce monde. Très intéressant et franchement, il n'y a eu que des bons retours, donc je pense qu'on va passer un bon moment. Le troisième et l'avant-dernier menu s'appelle Automne enchanteur et là nous avons 3 sous-catégories. La première s'appelle donc La lunette de pierre, patati patata. Les mots-clés sont petit peuple, féerie, nature writing, tout ça. Et là j'ai choisi de sortir de ma pile à lire. Alors là c'est l'intégrale, mais je vais lire peut-être le premier tome d'abord, ce sera déjà vraiment pas mal. La trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen, édité ici aux éditions Pocket. Juste, c'est magnifique. Le premier tome s'appelle donc Le crépuscule des elfes et c'est un bouquin qui m'attire beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est féerie, petit peuple. Il y a bien longtemps, avant même Merlin et le roi Arthur, déjà là, tu m'as conquise, le monde n'était qu'une sombre forêt peuplée d'elfes et de races étranges dont nous avons aujourd'hui perdu jusqu'au souvenir. Voici le récit de leurs dernières heures, l'histoire d'une trahison et de la chute de tout un monde, d'un combat désespéré et d'un amour impossible. Quoi dire de plus ? J'ai hâte aussi de me plonger dans cette lecture et de complètement divaguer dans un monde féerique. Ça va être génial. La deuxième sous-catégorie s'appelle Nom d'une dune. Et là-dedans, il y avait écologie, anticipation, science-fiction. Je n'ai absolument rien trouvé. Ce sera l'impasse là-dessus, c'est pas grave. La troisième sous-catégorie de ce menu s'appelle Princesse et un bouquin en lien avec inclusivité, LGBTQI+, ou féminité. Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'arrive à terminer, parce que je l'ai commencé mais pas terminé. Sorcière, la puissance invaincue des femmes, écrit par Mona Chollet. J'ai hâte de me replonger dedans, c'est super intéressant. Pour le dernier menu de ce Pumpkin Autumn Challenge s'appelle Automne des mystères. La première sous-catégorie s'appelle Le destin perdu. Et dans cette sous-catégorie, les mots-clés sont temps, horloge, énigme, historique. Finalement, j'ai trouvé quelque chose qui collait parfaitement avec les 2 derniers mots-clés, qui étaient énigme historique. Et je vais lire L'affaire des poisons, écrit par Jean-Christian Petit-Fils, édité aux éditions Tempus. Je crois que ça se dit comme ça.
Tempus. C'est peut-être un peu plus classe. Quoi dire de plus, l'affaire des poisons, je pense que vous connaissez plus ou moins de quoi il s'agit. C'est en 1679. C'était l'affaire avec la fameuse Madame de Montespan qu'on pensait qu'elle avait empoisonné le roi, etc. Pour la deuxième sous-catégorie de ce dernier menu, ça s'appelle donc les ruines de l'Atlantide et les mots-clés sont conte moral, philo, récit métaphorique, mythe et légende. Finalement, j'ai opté pour L'estrange malaventure de Mirella, écrit par Flore Vesco et édité aux éditions Medium Poche. C'est une réécriture de conte du joueur de flûte d'Amelin que je ne connais pas vraiment, du coup ça m'intrigue vraiment. Voilà, apparemment c'est une fille qui voit les choses par rapport à ce joueur de flûte. On n'en sait vraiment rien de plus, mais du coup ça accroche vraiment bien. La troisième sous-catégorie de ce dernier menu s'appelle En avant Yvette Tempête. Et du coup, les mots-clés sont aventure, archéologie, artefact, voyage. Ça m'a donné envie de sortir Apostasie de ma pile à lire, donc écrit par Vincent Tassi, édité ici aux éditions Helios. La couverture fait un peu flipper, je vous l'avoue. Et elle est quand même un peu belle, non? Je vais vous lire le résumé pour que vous compreniez pourquoi en fait je l'ai mis là-dedans. C'est l'histoire d'un homme qui croit en la magie des livres et qui en a marre un petit peu de la société et donc décide en fait de vivre en ermite dans une forêt. Un jour en fait il va tomber sur un livre qui décrit exactement l'endroit où il est. Et donc il a envie de creuser un petit peu plus loin. Au fur et à mesure de cette découverte, il va rencontrer le maître d'un donjon qui connaît l'histoire d'une certaine apostasie et qui va lui en parler. Et ça va devenir de plus en plus bizarre. Donc j'ai hâte de découvrir aussi cette histoire. Ça va être compliqué. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, de ce pumpkin, s'appelle Cabinet de curiosité et il fallait trouver un bouquin en lien avec art, sciences, musée, étrangeté. Et en fait, j'ai pas trouvé. J'ai pas mal de bouquins sur la photographie, donc tout ce qui est art et tout, on y était. Mais je trouve que ça collait pas forcément, en tout cas ceux que j'ai, collaient pas forcément avec l'ambiance du Pumpkin Audio Challenge. Donc je cherche encore, mais voilà, on verra bien. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées, des envies de lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge ou pas, peu importe. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, kiffez votre vie livresque et kiffez vos passions.